Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir une attitude alpha en 7 astuces. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que l'attitude alpha, plus communément appelée alpha mâle, et enfin 7 astuces ou règles que tu peux t'inspirer. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier André. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs relations amoureuses. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. L'attitude alpha. Quelle est cette fameuse attitude dans laquelle les personnes vont parler ou vont avoir une démarche de leader? Ça n'a pas échappé, on parle dans la nature de animal alpha ou d'animal bêta. Et la question que chacun se pose ou un jour a envie de savoir, c'est est-ce que je peux devenir bêta à alpha? La réponse, c'est clairement oui. L'attitude alpha n'est autre qu'une motivation, une détermination à modifier son comportement ou son attitude jusqu'à avoir une attitude personnelle, authentique, qui nous permet d'avoir une attitude alpha de personne qui se contrôle et qui a un impact non négligeable sur les gens qui l'entourent dans les milieux qu'il fréquente ou les milieux dans lesquels il rentre. Alors, comment obtenir cette attitude? Comment peut-on faire pour ne pas avoir une attitude bêta? Quels sont les grands axes? On va maintenant le voir, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de l'attitude alpha, c'est d'être un leader en société. Prendre le contrôle et prendre la parole sont déterminants. Comment qualifies-tu les personnes alpha dans ton entourage? Est-ce que ce sont des personnes en société qui vont avoir cette capacité à prendre la parole en public, à discuter avec les gens, à ne pas stresser ou être étanche au stress par rapport aux situations qu'ils rencontrent? Et comment font-ils? Comment peux-tu t'en inspirer? C'était très récemment, je regardais une vidéo de Bob Proctor. Vous savez que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Ogier Dolé, dans laquelle je partage les informations et les idées clés sur les personnes à succès. Et Bob Proctor parlait du livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et il expliquait que l'un des premiers conseils qu'il utilisait et qu'il a utilisé toute sa vie, c'est d'avoir des mentors et de régulièrement les changer pour apprendre constamment. Et ces leaders que tu vas pouvoir observer dans ta vie, les leaders qui ont une attitude alpha, vont te permettre d'acquérir des nouveaux traits de caractère, des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes que tu ne savais pas faire avant, mais que tu as découvert parce que personne ne sait ce qu'il veut avant de l'avoir vu. Et c'est exactement la même chose que dans la séduction ou avec une personne avec qui vous voulez sortir ou avec qui vous voulez être en couple. Personne ne sait ce qu'il veut avant de l'avoir vu. Et c'est la même chose lorsque vous rencontrez des mentors, des personnes qui vous inspirent. Deuxième règle d'or, c'est que les hommes alpha sont bienveillants et compatissants. Ils pensent au bien commun et profitent aux autres. Ils sont bienveillants d'abord parce que dans les environnements qu'ils fréquentent, ils savent qu'ils ne sont pas la star, mais que les autres ont besoin d'être constamment avec des indicateurs, qu'ils ont besoin d'avoir l'approbation des autres. Et donc, ils vont tout faire pour donner l'approbation, donner du feedback et permettre aux autres d'exprimer leurs valeurs, d'être en confiance et à ce que les autres puissent délivrer leurs propres valeurs. Et c'est ça qui est appréciable dans ces personnes alpha, que ce soit professionnellement ou personnellement. Lorsqu'on va sortir en soirée avec ces gens, ils ne vont pas faire la distinction entre les amis de longue date, les amis d'aujourd'hui ou les amis de demain. Ils vont considérer tout le monde sur un piédestal et vont essayer de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer ensemble et ensemble. Troisième règle d'or, c'est qu'ils sont charmants, les hommes alpha. Ils sont polis, amicaux, sympathiques, avec un bon esprit, un bon caractère et une personnalité vraiment authentique, la leur, celle pour laquelle ils sont présents au moment où vous les rencontrez. Et ces traits de caractère de ces leaders charmants ne sont pas tributaires de l'apparence extérieure, comme on peut parfois le croire, mais au contraire de l'apparence intérieure. Être poli, est-ce qu'on est poli en s'habillant bien ou pas? Est-ce qu'on peut être amical en s'habillant bien ou pas? Est-ce qu'on peut être sympathique en s'habillant bien ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un bon esprit, un bon caractère et une personnalité en s'habillant bien ou pas? La réponse est clairement non, et je dirais même plus que poser la question,
c'est y répondre. Tu peux du coup devenir ce charmant personnage comme on vient de le voir. Quatrième règle d'or, c'est ils ne s'enfuient pas de leurs problèmes. Ils surmontent leurs problèmes et ils affrontent leur objectif de vie. C'est ça un homme alpha, une personne qui ne va pas se laisser désespérer par les situations difficiles qu'il rencontre et au contraire même qui va réussir à toujours avancer dans les situations. Et comme sa vie va toujours progresser, va toujours être sur un escalier montant, eh bien, il va toujours avoir des nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés, de nouvelles situations et il va toujours les affronter, les résoudre et trouver de nouvelles solutions. Cinquième règle d'or, c'est ils sont authentiques, les leaders. Ils ne changent pas de savoir-être d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre. Ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Vous devez fréquenter des personnes, des choses qui vous permettent d'être non seulement authentique, mais de vous sentir aussi émotionnellement vivant, de vivre des choses différentes, des stimulations différentes que vous n'aviez pas vécues auparavant. Sixième règle d'or, c'est qu'ils ont la volonté, le contrôle des impulsions et sont capables de se contrôler eux-mêmes. La discipline avec un régime alimentaire, par exemple, la forme physique, le fait de ne pas boire de l'alcool et d'autres aspects que l'on peut voir sur ces chaînes YouTube naturellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont un self-control. Ils sont étanches au stress. Plus une situation va devenir stressante, complexe, et plus ils vont être calmes. Au contraire, ils sont inversement proportionnels à ce qu'ils rencontrent dans leur vie parce qu'ils savent que dans les grandes situations, ils ont besoin de la meilleure calme pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Et c'est ce pourquoi, quand ils paraissent devant vous, ils sont toujours plus décontractés parce que justement les situations le demandent. Septième et dernière règle d'or, c'est qu'ils sont forts physiquement, mentalement et émotionnellement. Croyez en vous avec confiance pour vous défendre et en ce qui est juste. Être fort physiquement ne signifie pas avoir un tour de biceps ou un tour de poitrine, mais plutôt de se sentir par l'exercice physique vraiment dynamique. Par l'exercice mental, le travail, la réflexion, vraiment dans un bon état d'esprit. Et émotionnellement, d'être capable de pouvoir accueillir l'autre, rencontrer les autres et pouvoir échanger avec eux facilement. Bref, vous pouvez être cette personne, cet homme alpha. Il vous suffit juste de travailler sur l'un ou les 6 facteurs clés les uns après les autres pour pouvoir atteindre votre niveau de réussite. Et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas encore lu ce livre, avant qu'on passe sur les 2 dernières diapositives de cette vidéo, je vous invite à découvrir les livres de Napoleon Hill et de Bob Proctor. Vous pouvez éventuellement aller voir mes chroniques sur la chaîne YouTube Ogier Tolé. La question avant la dernière diapositive, c'est que retiens-tu de cette vidéo? C'est très bien d'avoir regardé cette vidéo, mais si tu restes complètement passif, tu n'arriveras pas à progresser vers cette démarche de vouloir être un homme alpha et d'éventuellement pouvoir développer l'une des 7 facultés. Que retiens-tu de cette 7 idées ou même quelle idée t'es-tu venu à l'esprit que tu vas mettre en application dès maintenant? Dis-le moi dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. C'est entièrement gratuit et tu trouveras le lien juste en dessous. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.